Bonjour Twitter et bonjour Facebook. Alors, bienvenue à Demande à Sam, épisode 21. Aujourd'hui, on va parler de Luna, que je vais vous présenter tantôt. On va parler aussi de trousses de premiers soins pour les animaux, pour les chiens. Puis aussi, on va parler de l'occupation des locaux. Donc, bonne journée à tous. Enfin, je ne sais pas par chez vous, mais là, chez nous, on commence à voir un petit peu le soleil. Ça fait du bien. Tantôt, justement, je suis allé montrer la trampoline là, j'ai pris un petit quelques minutes là, pour aller montrer la trampoline dehors. Ouais, by the way, est-ce que vous avez encore beaucoup de neige chez vous? Moi, je suis un peu découragé. Là, j'ai encore de la place là, que je dois avoir des 2-3 pieds de neige. Là. J'ai vraiment hâte qu'elle fonde. Là. En tout cas, ouais, faites donc juste me dire en commentaire si vous avez encore de la neige chez vous, savoir si je suis la seule personne là, qui a encore poigné avec autant de neige. J'ai vraiment hâte que ça fonde. Donc, c'est ça, là, je suis allé monter un petit peu la trampoline avec ma conjointe tantôt, là, fait que ça fait du bien de prendre un petit peu l'air. Ruby, pour ceux qui l'ont vu un petit peu aller, là, Ruby, c'est le petit chien qui s'était cassé la patte là, que j'ai en famille d'accueil chez nous. Là, il va quand même vraiment bien. Donc là, il a vu c'était quoi une trampoline là, pour la première fois. Il était tout content. Il a sauté un petit peu avec nous autres. C'était quand même assez plaisant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Luna. Luna, je vais vous la montrer ici. Je vais vous la montrer ici aussi. On va sortir. Luna, c'est une croisée pitbull. Ce sont des personnes qui nous l'ont on cherche une famille d'accueil pour Luna. C'est plus ça. Donc, c'est ça, on cherche une famille d'accueil pour Luna parce que les personnes qui l'ont adoptée, finalement, ça ne fonctionne pas avec leur chat. Puis, c'est sûr que là, normalement, si ça ne serait pas dû au COVID, ben là, on l'en prendrait dans nos locaux. Mais là, comme on place tous nos animaux en famille d'accueil, on cherche une famille d'accueil pour Luna. Ce que je voulais faire aussi, c'est en profiter pour vous, pour vous parler un petit peu de comment ça fonctionne, comment fonctionne l'abandon d'un animal au refuge. Parce que justement, le Luna, je suis en train de monter les photos ici. Donc, c'est ça, comment fonctionne l'abandon d'un animal au refuge. Parce que quand vous voulez abandonner un animal, vous devez remplir un formulaire d'abandon. Puis c'est avec le formulaire d'abandon qu'on regarde finalement pour l'adoption, pour le meilleur match finalement quand quelqu'un fait une demande d'adoption. Donc, dans le formulaire d'abandon, il y a toujours vos coordonnées, un petit peu les coordonnées, pas les coordonnées, là, mais le pedigree de l'animal. Et on demande beaucoup de renseignements quant au comportement de l'animal, parce que c'est vraiment ça qui est important pour nous, savoir si le comportement de l'animal va aller dans votre foyer à vous quand vous faites une demande d'abandon, puis pour voir aussi si on est en mesure de prendre l'animal, parce que si on se rend compte que l'animal, il y a certains troubles qui, en refuge, pourraient faire que ces troubles pourraient augmenter, donc ça serait vraiment néfaste pour lui d'être en refuge. Des fois, on va essayer de trouver une autre alternative, de trouver peut-être un rescue qui pourrait le prendre puis s'en occuper. Comme Luna, c'est une pitbull croisée de 5 ans. Je vais juste me monter ça ici. Ça, c'est une pitbull croisée de 5 ans. Les personnes, ça fait juste 6 semaines qu'ils l'avaient. Ils l'avaient adopté dans un autre refuge, mais là, dû au COVID, l'autre refuge ne voulait pas reprendre Luna. Puis la raison qu'on cherche là, justement quelqu'un pour Luna, c'est parce que les personnes, ça ne marche pas du tout avec leur chat. Donc, c'est sûr que la famille d'accueil qu'on va se chercher ne doit pas avoir de chat. Idéalement, ne pas avoir de petits chiens parce qu'on ne sait pas trop comment se caler avec les petits chiens. Les personnes là, qui l'ont juste depuis 6 semaines, là, par contre, ils ont dit qu'avec les autres chiens, ça allait super bien. Mais c'est ça, parce qu'ils l'ont vu jouer, là, ils l'ont fait jouer avec des chiens un petit peu plus gros, là, finalement. Donc, c'est ça. Fait qu'on demande toujours aussi, là, je vais vous parler un petit peu du formulaire d'abandon. Ça vous donne un petit peu le profil de Luna. Parce que là, je vais vous demander, là, s'il y en a qui sont intéressés d'être famille d'accueil, de m'envoyer là, soit par messagerie directe, soit par courriel. Puis, pour ne pas vous faire perdre votre temps et pour ne pas perdre mon temps non plus, si vous ne rentrez pas dans une des catégories que je vous donnais, donc si vous me dites, moi j'ai des chats, mais c'est juste non, OK? On ne veut juste pas prendre de chance, on cherche une famille d'accueil pour Luna qui n'a pas de chat et qui n'a pas de petit chien. Si vous en avez, malheureusement, vous ne pouvez pas être famille d'accueil pour Luna. Donc Luna, là, présentement, est avec des personnes dans 18 et 30 ans. C'est ça, avec les chats, ça ne marchait pas. Les chiens, ça allait super bien. Est habitué d'être en liberté à l'intérieur dans la maison. Donc, ce n'est pas un chien là, qui était en cage. C'est sûr que l'on demande aussi combien de temps l'animal est laissé seul à la maison. Là, présentement, à cause du COVID, il n'était pas laissé longtemps à la maison. Donc, on ne sait pas comment elle pourrait réagir si elle serait laissée longtemps à la maison. Mais pour l'instant, là, dans 1 et 3 heures, ça allait bien. Elle était en liberté à coucher sur son petit coussin. C'est sur les mauvaises habitudes, à monter sur les sofas et les lits sans y être invité et à tirer en laisse.
Puis ça dépend toujours des foyers parce qu'il y en a qui veulent que leur animal monte sur le lit ou sur le divan, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas. Donc, tu sais, pour eux, ceux qui doivent se départir de Luna, c'est une mauvaise habitude. Mais il y en a pour d'autres que c'est wow, c'est ce que je veux que mon chien vienne coucher dans le lit ou sur le divan. Mais c'est pour ça que quand on pose toutes ces questions-là pour que les personnes, quand ils adoptent l'animal, ou aussi les personnes qui vont le prendre en famille d'accueil, sont conscients que Luna, quand elle va arriver à la maison, elle va vouloir monter ses divans. Elle va vouloir aller dans le lit. Puis même si on lui dit non, elle est habituée à ça. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus difficile de faire comprendre à Luna qu'elle ne doit pas monter sur le lit. Ça peut se faire, mais c'est du travail relié à ça. Puis c'est sûr que nous, ben, c'est le renforcement positif. Donc, c'est pas Luna, tu t'en vas de là avec une grosse claque de ses fesses, là, ça c'est non. C'est de lui apprendre avec le renforcement positif que Luna, tu dois rester couché sur ton coussin, c'est là le coussin, avec des petites gâteries, et c'est du temps, donc ça demande du temps. Mais quand on veut être famille d'accueil ou adopter un animal, ben, il faut être prêt à mettre du temps. Comme c'est ça, moi, ça faisait longtemps que j'avais été famille d'accueil. Puis là, avec Ruby, ben, c'est ça, je passe beaucoup de temps avec Ruby parce qu'il n'a jamais marché en laisse, il n'a jamais fait bien des choses, il est beaucoup dépendant affectif. Donc, je mets beaucoup de temps avec Ruby. On demande aussi toujours, là, tu sais, quand on coupe les griffes, le beignet, l'essuyer les pattes. Puis ça, là, vu qu'ils viennent juste de l'avoir, ils n'ont jamais pu l'essayer avec Luna. Elle est habituée avec un collier. Pour l'instant, eux, ils n'ont pas fait d'école de dressage. Elle connaît les commandements de base. Donc, assis, couché, reste bien. Donc, on voit qu'elle a déjà quand même une base, Luna, d'éducation. Je ne dis pas qu'elle va être capable de faire plein de tours, mais au moins le coucher, assis, reste bien, c'est toutes des choses qu'elle connaît. Donc, elle est habituée de se monter sur les fauteuils, sur les lits. Elle n'avait pas de défaut, sauf qu'elle la voyait quand elle avait des bruits ou des jappements à l'extérieur. Donc, je sais que les personnes étaient en appartement aussi. Donc, ça peut être quelque chose aussi. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on prend en considération. Donc, on sait que Luna jappe. Est-ce que vous habitez dans un appartement? Les murs sont à carton. Donc, si vous quittez la maison, Luna jappe, vous avez des plaintes, vous devez vous en départir. C'est toutes les choses qu'il faut prendre en considération, nous, qu'on place un animal en adoption ou en famille d'accueil. Donc, si vous êtes intéressé de l'avoir en famille d'accueil, mais vos murs sont en carton, puis il y a des enfants qui courent en haut, il y a un chien qui jappe sur le côté, ben, c'est ça. Là. Si vous pensez que vous pourriez avoir des plaintes, ben, vous n'êtes pas un bon candidat pour être famille d'accueil pour Luna. C'est ça, là. Il y a quand même beaucoup encore d'autres choses qu'on demande, là, mais pour l'instant, ce n'est pas des choses qui sont importantes là, pour regarder pour la famille d'accueil. Donc, oui, elle tire en laisse parce qu'elle n'avait pas l'occasion de sortir longtemps, là, mais elle tire en laisse. Il la sortait quand même à tous les jours. Elle aime ça, aller en voiture. Elle adore la voiture. Elle aime ça jouer avec des balles, des peluches. C'est ça, j'ai préféré comportement. C'est ça. Là, c'est ça. Là, elle est stérilisée, elle est vaccinée. Donc, puis c'est ça, là, elle a une petite allergie. C'est ça que les personnes se sont rendues compte finalement, que si elle n'avait pas sa nourriture hypoallergène, elle commençait à perdre des petites plaques de peau. Donc, Luna, pour les personnes qui vont l'adopter, c'est sûr que ceux qui vont l'avoir en famille d'accueil, on va leur fournir la nourriture le temps d'être en famille d'accueil. Mais s'il y en a qui vont vouloir adopter Luna, mais Luna va devoir être sur la nourriture hypoallergène toute sa vie. Parce que les autres, ils l'ont, à cause du confinement, tout et tout, là, il y a un moment donné, ils n'ont pas eu de nourriture hypoallergène, puis ces petites plaques sur le côté, ils ont ressorti. Donc, ça, c'est à penser aussi quand on adopte un chien qui a besoin de nourriture hypoallergène, ça coûte plus cher que la nourriture normale. Donc, c'est à y penser dans notre budget animal. Je vais juste remonter là, pour ceux qui se sont joints à nous, de qui je parle. Là. Donc, Luna, c'est cette chienne-là là, qu'on cherche une famille d'accueil, un petit pitbull croisé de 5 ans. Donc, c'est ça. On demande toujours, c'est aussi des parties que l'animal n'aime pas se faire toucher, parce que c'est important. Là, vous voyez qu'elle n'aime pas se faire toucher le niveau ici, la gueule, le museau, la queue aussi. Donc, elle n'aime pas se faire toucher les extrémités, Luna. Donc, ça doit faire attention aussi, parce que si on voit qu'il y a des jeunes enfants qui peuvent ne pas comprendre que l'animal, il n'aime pas ça se faire toucher le nez, puis l'enfant il est toujours en train de se prendre le nez, ça aussi, il faut prendre en considération. Vous n'êtes peut-être pas un bon candidat d'adoption ou de famille d'accueil. C'est ça. En tout cas, comme je dis, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais pour l'instant, c'est pas mal ça qu'on a besoin de vous dire là, pour ceux qui seraient intéressés à avoir Luna en famille d'accueil. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, messagerie directe, courriel, il faut toujours nous envoyer. Puis la manière dont ça fonctionne, si vous dites que vous êtes intéressé à être famille d'accueil pour Luna, la petite femelle croisée pitbull de 5 ans,
on vous envoie un formulaire à remplir. Parce que nous, c'est là-dessus qu'on se base pour voir si votre milieu familial, vos connaissances, etc., peuvent être un bon match avec l'animal qu'on cherche à placer en famille d'accueil. Donc, c'est nos procédés. Donc, comme je vous dis, quand vous voulez être famille d'accueil, vous devez être prêt à mettre du temps. Donc, là, on va vous faire remplir un formulaire, puis le comportementaliste animal, canin, Pierre, il va regarder votre formulaire, puis là, c'est sûr qu'il a déjà en tête le formulaire de Luna, qu'est-ce qu'il lui faut. Donc là, s'il y a des questions, là, par la suite, tu peux vous appeler, puis c'est là qu'on prend une décision là, de qui peut être famille d'accueil ou famille d'adoption pour Luna. Donc, ceci dit pour Luna. J'avais une question de... Ici, j'avais une question de Kat Piché. Donc, bonjour, j'ai cru comprendre que dans les épisodes de Demande à Sam, on pouvait poser des questions. J'aimerais savoir de quoi est composé un kit de soins pour son chien. Quelles sont les choses qu'on devrait avoir à la maison pour soigner son chien? Je parle bien sûr de petits soins. Merci beaucoup et merci pour les vidéos. Donc, ici, je vais dire à Kat, finalement, un petit peu qu'est-ce que ça prend une trousse de premiers soins à la maison. Ben, enfin, c'est pas mal les mêmes choses que celle d'humain. Honnêtement, là, ça ressemble vraiment beaucoup. Je vais, par contre, plus parler d'une trousse de premiers soins quand on va faire une promenade de chien. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez pensé, mais vous allez voir que ça peut être vraiment utile. Donc, dans une trousse de premiers soins là, pour un animal, un chien à la maison, un rouleau de coton absorbant, des tampons, des watts, des compresses, des gaz, des rubans de premiers soins, du peroxyde, des onguents, d'hydrocortisone. Ça, c'est s'il fait des réactions allergiques. Là, vous voyez qu'il y a des petites choses sur la peau. Là, donc, l'hydrocortisone, ça peut aider pour les allergies. Ciseaux, solution de dressage oculaire. Si votre chien se fait arroser par une moufette, ça peut être vraiment pratique. Mais ça, je dirais, c'est une trousse de premiers soins un petit peu de luxe. Si on peut le mettre l'animal dans le bain puis lui rincer les yeux là, avec la douche. C'est ça, là, une pince à sourcils, des seringues orales. Des seringues, ça peut être pratique si jamais l'animal, on a besoin de le gaver ou de différentes choses comme ça. Une solution équilibrée en électrolyte. Si l'animal se déshydrate, de lui donner justement de l'électrolyte, ça peut l'aider justement à se réhydrater un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'en ayant une seringue, d'essayer de le réhydrater, ça peut aider. La nourriture pour bébé. Pourquoi la nourriture pour bébé? Ben, c'est parce que c'est beaucoup plus riche. Donc, si l'animal a une certaine carence en quelque chose, qui a besoin d'un petit boost, d'avoir une nourriture pour bébé, ben, c'est beaucoup plus riche. Donc, ça peut vraiment l'aider un petit peu plus. Des gants chirurgicaux, c'est sûr que s'il se blesse, ben, c'est toujours pratique d'avoir des petits gants de latex, des rubans adhésifs, des rouleaux de bandage, un bloc réfrigérant. Si vous voyez que votre chien, là, il se tord une patte, ça commence à enfler, là, c'est de mettre la glace sur sa... où est-ce qu'il s'est fait mal. Puis un thermomètre. Comme je vous dis, ça ressemble vraiment à une trousse de premiers soins comme nous autres. C'est à peu près les mêmes soins qu'on va prodiger, qu'on va donner à un animal. Puis c'est ça, le thermomètre aussi, c'est vraiment important là, de prendre la température de notre animal. Si on voit qu'il ne va pas super bien, prendre sa température, ça peut être vraiment un bon indice. C'est comme nous autres, si on voit qu'il fait trop de température ou pas assez, ben, c'est comme, OK, direction le vétérinaire. Là, parce que si on voit qu'il fait trop de température, comme nous, on se dépêche d'aller à l'hôpital, c'est la même affaire pour l'animal. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir de trousse à la maison, mais ça ressemble beaucoup à une trousse qu'on a pour nous autres, les humains. Par contre, quand on va se promener, d'avoir des fois une petite trousse de base, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment utile. Puis, je vous parle d'expérience vécue finalement. J'étais allé me promener avec Betty, c'était mon gros Danois que j'avais. J'étais allé à, voyons, au Mont-Bélair. C'est vraiment une place vraiment le fun pour aller avec vos animaux. Finalement, je ne veux pas trop en parler parce que j'ai presque jamais personne là. Je ne veux pas qu'il y ait trop de personnes. Mais c'est vraiment une belle place parce qu'il y a un super de beau lac. Puis Betty qui aimait ça nager, ben, je pouvais y lancer le bâton, aller le chercher, elle le ramenait. Donc, elle s'amusait comme une petite folle dans le lac. Là-bas, malheureusement, il y avait beaucoup de personnes qui vont là pour faire un peu le party. Puis il y en a qui cassent des bouteilles de vitre, ce que je trouve totalement stupide. J'ai vraiment beaucoup de misère avec ceux qui jettent leur déchetteur, j'ai vraiment de la misère avec ça. À chaque fois que je vais au Mont-Bélair, je ramasse toujours des sacs de déchets qu'ensuite je ramène jeter dans ma poubelle chez nous. Mais quand on pète de la vitre dans des endroits publics, ça me met sans connaissance. Ça peut être dangereux pour un enfant, ça peut être dangereux pour un animal. Et effectivement, ce qui est arrivé là-bas, c'est que Betty s'était coupée, là, mais vraiment coupée tout un coussin. Là. Elle saignait de la patte. Puis j'avais rien pour faire ça. Puis là, on devait marcher justement partout dans la gravelle, arriver dans mon auto aussi. Donc, ça aurait été vraiment pratique là, d'avoir juste un bandage, justement là, comme des gaz,
avec un bandage élastique pour mettre ça autour pour au moins que ça l'arrête de saigner. Puis là, on peut arriver à la maison puis commencer à désinfecter à la maison. Mais c'est ça, si vous pensez des fois aller dans des endroits un petit peu comme ça, publics, mais où est-ce que c'est le bois, puis que votre animal pourrait se blesser, de juste avoir justement des gaz puis un bandage, un petit bandage élastique, ça pourrait être vraiment pratique. Comme ça, s'il se blesse, votre animal, ben, vous pouvez au moins faire de quoi temporaire pour bien le soigner à la maison ou l'amener chez le vétérinaire pour pas que ça s'infecte plus et pour pas qu'il y ait plus de cailloux qui rentrent, parce que quand il y a un coussin qui se coupe, ben, toute la cochonnerie peut encore rentrer là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pas, vous n'avez pas besoin d'avoir la grosse trousse, là, juste avoir un petit gaz, des petits bandages. Ça se met facilement dans votre sacoche, dans votre pack-sac. Donc, c'est quelque chose. Là, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais si ça arrive, c'est vraiment pratique à avoir. Donc, je vais arrêter ça ici. Puis, la dernière question, c'était une question de Molly. Elle me demandait durant quelle période vos locaux sont-ils plus occupés? C'est vraiment durant l'été. Puis, c'est ça qui est dur justement dans la baisse. C'est pas nécessairement dur parce qu'on le sait, mais ça apporte une gestion supplémentaire parce que quand arrive l'hiver, les locaux tombent, c'est vraiment mort. Ça tombe quasiment vide. Puis, on n'a plus beaucoup d'animaux dans les locaux. Mais dès qu'arrive l'été, donc dès qu'il commence à faire beau, là, il commence à avoir beaucoup plus d'animaux. Comme là, si ça ne serait pas du COVID, on aurait sûrement plus d'animaux présentement là, dans les refuges. Mais là, comme les refuges, comme le refuge est fermé à cause du COVID, ben, il n'y a aucun animal dans le locaux. Mais normalement, c'est pas mal à ce temps-ci de l'année qu'on commence à avoir de plus en plus d'animaux dans nos locaux. C'est principalement des chats. Parce que ce qui arrive, c'est que les personnes, je chicane les personnes qui font ça présentement, OK, si vous laissez aller votre chat à l'extérieur et qu'il n'est pas stérilisé, c'est vraiment pas une bonne chose. Parce que ce qui arrive, c'est que là, votre chat, si c'est un mâle, ben, il va aller accoupler plusieurs femelles. Et ben, si c'est une femelle, ben, elle va se faire accoupler, puis elle va arriver chez vous, puis elle va avoir des bébés. Ou si c'est des femelles errantes, ben, elle va avoir les bébés à l'extérieur. Puis s'ils ne sont pas pris en charge, ben, ces bébés-là vont grandir. Puis ces bébés-là vont faire d'autres bébés, qui vont faire d'autres bébés, qui vont faire d'autres bébés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une très grosse surpopulation de chats au Québec. C'est à cause qu'il y a beaucoup trop d'animaux qui sont à l'extérieur non stérilisés. Donc, pour ce qui est des animaux errants, ben, on ne peut pas faire grand-chose. À la base, ne pas les domper, ne pas les laisser dans la rue, comme ça, ils ne seront pas errants. Là, donc, c'est sûr que. Mais quand ils sont dans la rue, malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose. Mais si vous avez des animaux, ne les laissez pas sortir sans être stérilisés, surtout les chats, parce que c'est ça qui fait que quand arrive le printemps, ben, tous les refuges débordent de chatons, parce que là, il y a des portées de chatons qui apparaissent vraiment de partout. Donc, c'est vraiment important de ne pas laisser aller votre animal stérilisé à l'extérieur. Puis, aussi, mon ordinateur bug un peu, désolé. Et aussi, c'est ça, c'est pour ça. Puis aussi, durant l'été, on dirait que le monde sont un petit peu plus actif. Donc, soit qu'il y en a, je sais pas, il y a plus d'abandon d'animal l'été. Je trouve ça bizarre. On dirait que l'hiver, le monde sont encabanés, ils sont chez eux, donc ils sont dans leur petite routine. Mais l'été, on dirait qu'ils veulent sortir, ils veulent faire des choses, ils se rendent compte qu'ils vont au camping, qu'ils veulent aller voyager, tout et tout. Donc, il y a plus d'abandon, un petit peu de chiens. Mais c'est surtout les chats. Il y a vraiment une surpopulation de chats qui arrive l'été, ce qui fait que les locaux sont engorgés. Puis comme il y a beaucoup de personnes aussi qui laissent aller leurs chats à l'extérieur, ben là, il y en a qui les trouvent, ils ne savent pas qui appartient, les gardent, ils vont les reporter dans le refuge. Puis aussi le temps des déménagements. Malheureusement, au Québec, tout le monde déménage en même temps, ce qui fait que plusieurs personnes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas amener leur animal. Donc là, c'est comme, oh, je dois m'en débarrasser. Donc tout le monde doit s'en débarrasser en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une période d'achalandage. L'été, quand le début de l'été commence, il y en a un petit peu plus. Quand arrive la période du déménagement, là, c'est comme beaucoup plus. Ça descend un petit peu plus là, vers la fin de l'été. Et l'automne, c'est tranquille. Et quand, juste avant l'hiver, il y a comme une recrudescence parce que tous ceux qui ont laissé aller leur chat à l'extérieur ou tous ceux qui ont vu aller un chat à l'extérieur durant l'été, là arrive l'hiver et ils disent, oh, le petit minou va avoir froid dehors. Donc souvent, ils l'attrapent et là, ils vont le porter dans les refuges. Donc, ce qui fait que juste avant l'hiver, juste avant les gros froids, il y a encore un petit peu plus d'animaux, parce que là, il y a ceux qui, comme je disais, prennent les chats à l'extérieur, vont les porter. Puis, il y a les personnes qui se rendent compte que, hey, l'hiver, il va falloir que je m'occupe de mon animal, même s'il fait froid, il va falloir que je le sorte, j'allais le promener. Donc, il y a un petit peu plus d'abandon aussi. Puis là, tombe l'hiver, que là, c'est comme vraiment tranquille. Et c'est la chaîne qui recommence. Donc, c'est ça pour les périodes dans nos locaux qui sont plus achalandées.
Demain, j'ai un invité. Donc, c'est quelqu'un qui vient nous présenter un produit québécois qui est fait même ici là, dans la région de Québec. Donc, demain, 13h30, toujours le direct. Puis vendredi, avec Alexandra Rick, la spécialiste en comportement félin, va être nous encore là, pour répondre à vos questions là, sur les chats. Donc, si vous avez des questions d'ici là, envoyez-les en messagerie privée. Puis, faites-nous parvenir là, vos commentaires, partagez. C'est vraiment important que vous partagez parce que ça l'aide à faire parler de la cause, à faire parler de la mission. Puis aussi, posez-moi vos questions parce que tant que vous avez des questions, bien, j'ai des réponses. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Bye bye.